Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, le deuxième conseil élargi de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso en marche ce 5-6 décembre 2023 au Centre national de conférence des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Le deuxième Conseil national élargi de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso s'est tenu ce 5 et 6 décembre 2023 au Centre national de conférence des Assemblées de Dieu. Faire le bilan des activités menées et cette année et établir des projets pour les années à venir, c'est l'objectif premier de cette rencontre qui a vu la participation des présidents de régions et sous-régions, mais aussi des présidents et directeurs des institutions des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Plus de détails avec Delphine Banissi, Gédéon Tapsoba. Nourrissez votre progression dans le suivisme de Christ avec des gens qui vous encouragent sur la parole de Dieu. Faire le point des activités menées au cours de l'année et se projeter vers l'avenir, c'est l'objectif de ce Conseil national élargi, deuxième du genre pour cette année 2023. Des âmes gagnées à Christ, des églises ouvertes et des fidèles enseignés autour de la parole. Le bilan est satisfaisant pour cette année 2023 selon le président des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est un bilan positif. Positif parce que nous essayons de suivre la feuille de route que le Seigneur nous a tracée depuis la célébration du centenaire. Hier, en écoutant les rapports des uns et des autres, je me suis réjoui fort d'apprendre ce que les pasteurs sont en train de faire dans les régions, des conversions en masse. J'étais fort émerveillé que je vais demander à ce que nous centralisons tous ces résultats positifs, parce que notre mission, c'est premièrement de revenir à la parole de Dieu, de réveiller les uns et les autres, et d'évangéliser. Et les résultats donc de ces évangélisations, c'est notre priorité. Et je vois qu'à travers les rapports, c'est très positif. Toujours avancé selon la feuille de route établie depuis la célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui se résume aux 3 R, réforme, réveil, rayonnement. C'est la perspective phare des Assemblées de Dieu pour les années à venir. Nous avons travaillé sur le projet de budget de 2024. Généralement, selon les trésoriers et les comptables, ils se basent sur nos activités pour produire un budget financier, et nous sommes allés à un chiffre assez gros, et nous pensons qu'ils se sont basés aussi sur ce que nous pensons réaliser en fonction de notre feuille de route, que je dis toujours, comment rattraper les 3 R. À travers donc le projet de budget, nous voyons un peu ce que nous avons décidé de faire pour en tout cas réjouir le cœur de Dieu. La grande annonce de ce Conseil national élargi, c'est la célébration de la journée internationale de la Bible actée pour le 24 novembre au sein des Assemblées de Dieu. Journée durant laquelle toutes les activités seront centrées sur la Bible. 2023 affiche un bilan satisfaisant et les perspectives sont légion pour 2024. Des leaders de régions et d'institutions se prononcent au micro de Delphine Banissi, Gédéon Tapsoba. En ce qui concerne Bobo et la région de Bobo Nord, nous bénissons le Seigneur. Vraiment, quand on regarde nos chiffres, nous voyons qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait au niveau des pasteurs et au niveau des églises. Donc c'est l'occasion pour moi, en tant que président régional,
d'apporter des paroles d'encouragement aux pasteurs, aux membres de nos églises et aux églises pour les encourager, pour dire que c'est bien, mais qu'on peut encore faire mieux. Voilà nos perspectives, c'est que nous voulons travailler à gagner assez d'armes pour le Seigneur et nous voulons, comme on a commencé en 2023 et nous allons continuer en 2024, à mettre assez l'accent sur la parole de Dieu et sur la conversion des enfants et l'encadrement de nos enfants. Car nous croyons que l'Église de demain appartient à ces petits-enfants d'aujourd'hui. Ce qui est en train de se faire vient confirmer ce que le Seigneur a mis au cœur des femmes. Et nous voyons vraiment que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir dans toutes les entités de l'Église. Pour nous, nous avons aussi pris à cœur l'évangélisation et nous avons aussi pris à bras le corps la parole de Dieu. Et je sais que si le bureau exécutif aussi en parle, c'est que c'est le temps de Dieu. Il veut agir dans la vie des chrétiens. Et vraiment, je voudrais dire grand merci à l'Éternel pour cela. Dans l'année 2023, nous avons fait beaucoup de choses. Par exemple, les ouvertures des églises. Ça a été vraiment un ouf dans la région. Et nous avons aussi eu des dédicaces d'églises. Et ça a été vraiment très intéressant. Nous avons également dans les églises les baptêmes d'eau qui ont été organisés avec plusieurs membres baptisés, avec les semaines de prière. C'est des activités qui ont permis à la région de pouvoir prendre un envol encore. Dans le domaine des perspectives, alors, nous allons vous demander de prier pour nous parce que nous avons édifié un siège régional pour Koudou. Alors ce n'est pas facile, il faut mettre beaucoup d'argent. Il y a également que nous projetons les ouvertures d'autres églises dans l'année 2024. Et nous avons mis un comité d'évangélisation sur pied pour pouvoir répandre l'évangile à travers la région et même au-delà de la région. La télévision du Royaume des Cieux Impact TV entame une nouvelle saison. La troisième rentrée télévisuelle marquant la fin de celle 2022-2023 s'est effectuée au cours d'une conférence de presse présidée par Edmond Koulibaly, directeur général de Impact TV. La rentrée télévisuelle 2023-2024 est placée sous le signe de la consolidation des acquis. Odette Zanguena et Gédéon Tapsova y ont pris part suivant leur compte rendu. C'est devenu une tradition à la télévision du Royaume des Cieux. En effet, la chaîne Impact TV a procédé dans la matinée pour la troisième fois consécutive au lancement de sa rentrée télévisuelle 2023-2024. Cette troisième rentrée est placée selon le directeur général du média Edmond Koulibaly sous le signe de la consolidation des acquis. Nous ne sommes pas engagés donc, dans un processus de réinventer justement la roue. On ne réinvente pas la roue. Il y a des actions que nous avons eu à mener. Nous pensons que nous avons fait les bons choix et nous pensons aussi que ces actions doivent être consolidées. Donc c'est sous ceci que nous plaçons donc cette rentrée télévisuelle. Pour cette nouvelle reprise, après le succès de l'édition précédente, l'équipe dirigeante entend rééditer pour la deuxième fois l'opération Coup de cœur, laquelle opération vise à collecter des dons en nature et en espèces estimés à 10 millions de francs CFA en faveur des veuves et des orphelins, des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Notre action se veut être à la fois un acte de manifestation de l'amour, de la compassion dynamique et un message d'unité, de fraternité et surtout de solidarité. C'est pourquoi, profitant de votre tribune, nous en appelons à tous les Burkinabés et ceux qui aiment le Burkina Faso à se donner la main d'association pour soutenir les veuves et les orphelins des FDS et des VDP. Et Impact TV se veut donc un canal parmi les autres canaux qui existent
pour drainer votre soutien vers ces personnes. L'opération Coup de cœur en faveur des veuves et des orphelins se poursuit jusqu'en fin décembre. Les contributions en numéraire se font via Orange Money au 65 33 88 55 et via Mobicash au 72 21 63 63. Le responsable des programmes Sayouba Sawadogo a quant à lui dépeint la nouvelle grille de programmes qui intègre de nouvelles émissions. Pour les enfants, nous avons acquis la 3e saison de Superbook que beaucoup d'entre vous connaissez. Donc nous avons la 3e saison pour cette rentrée-là. Aussi nous avons essayé de dynamiser, de relooker certaines émissions comme TIA. Voilà, ils auront un nouveau plateau. Outre le renforcement des acquis et la réédition de l'opération Coup de cœur, les conférenciers envisagent, en marge de cette 3e rentrée, mener des activités connexes que sont l'activité d'assainissement dénommée Opération Manamana et la cérémonie de récompense des meilleurs employés. En tout cas présent dans l'actualité hors de chez nous, les énergies fossiles étaient au cœur des discussions mardi à la COP 28. Les manifestants, quant à eux, estiment que les efforts sont insuffisants. Les négociateurs au sommet de la COP 28 se sont penchés mardi sur les énergies fossiles. Une nouvelle ébauche du premier bilan mondial sur le climat a été publiée mardi matin. Document central des pourparlers, il synthétise les actions qui ont suivi l'accord de Paris sur le climat de 2015, pointe ses lacunes et propose des modifications. Le directeur général de la COP28, Adnan Amin, affirme que le bilan fournira une très bonne base pour aller de l'avant. We need to be aligned with the 1.5 target, keeping 1.5 within reach. That we've articulated as the principal objective of this conference. To do that, there's going to have to be substantial progress on reducing emissions and creating a trajectory of decarbonization that brings us to alignment with 1.5 by 2030. We have 7 years to do this. So either we can stay mired in debates about language or we can find practical ways to get this done. Des dizaines de personnes ont manifesté à l'entrée de la COP28. Les actions menées pour éliminer progressivement les combustibles fossiles ne suffisent pas, accuse-t-il. People's frustration levels are really high about these conferences. In fact, some have lost any hope in this process. But we are here because we believe we cannot solve the problem if governments do not act. That is our problem. It's not just up to us. The governments, those who in power have to do something. So we are here to push them. Les activistes du climat militent pour une élimination complète des énergies fossiles, le seul moyen, selon eux, de faire face à la crise du réchauffement climatique. L'année 2023 sera la plus chaude de l'histoire après un mois de novembre record. Depuis janvier, la température moyenne est la plus chaude jamais mesurée sur les 11 premiers mois de l'année. L'année 2023 sera la plus chaude jamais enregistrée selon le service européen Copernicus. Et ce, après un mois de novembre record qui, avec une moyenne de 14,22 degrés, a dépassé celui de novembre 2020 de 0,32 degrés. Il s'agit du 6e mois consécutif à battre des records. Les données montrent que depuis le début de l'année, la température moyenne de l'air à la surface de la planète est supérieure de 1,46 degrés à la moyenne pré-industrielle de 1850 à 1900, soit 0,13 degrés de plus qu'en 2016, l'année la plus chaude jamais enregistrée jusqu'à présent. L'Europe n'échappe pas à cette hausse. Les températures de tout l'hémisphère nord ont battu des records entre début septembre et fin novembre. Le service Copernicus attribue ce réchauffement planétaire à l'augmentation des gaz à effet de serre, un signal de plus en pleine COP28 sur le climat. Le phénomène El Niño au-dessus du Pacifique continue également d'alimenter la hausse des températures. En novembre, 2 journées ont connu des températures supérieures de 2 degrés à l'ère pré-industrielle. Conséquence de ce dérèglement climatique, des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes et fréquents. La sécheresse a frappé le mois dernier plusieurs régions des États-Unis, d'Asie et d'Amérique du Sud. L'Europe a de son côté été balayée par la tempête Ciarán.
Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision.